Bonjour, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, eh bien, Jean-Luc Reichmann, toujours aussi péchu. Le maître de midi a toujours deux doigts. Comme aujourd'hui c'était la Saint-Éric, ils lui ont fait un petit cadeau, donc ils lui ont fait un petit montage du sein. Ah, ah, ah. Au coup d'envoi, donc la première question, comment appelle-t-on la dernière année de lycée? Donc bien sûr la terminale. Ensuite, vous aviez la très jolie et très souriante Clara qui était venue avec ses parents. Donc, sa maman fait de l'hypnose, son papa est médecin-chercheur. Donc voilà, et donc le papa a dit qu'il fallait faire attention aux gestes barrières. Donc par rapport à la vidéo, ma précédente vidéo où je parle de Jean-Luc Reichmann hier sur les Champs-Élysées qui s'est fait allumer sur Twitter parce que bon sur la vidéo donc il portait pas le masque etc. C'est vrai que bon c'est pas obligatoire. Et puis bon, comment dire, le masque, il pouvait très bien l'avoir dans sa poche ou etc. Donc pour faire la vidéo, il n'allait pas faire comme moi tout à l'heure avec mon gâteau pour souffler quoi. Bon passons. Ensuite, alors la question pour Clara. Pourquoi le camion de pompiers dédié au secours en milieu périlleux à Toulouse est-il devenu célèbre sur le compte Twitter des pompiers de Haute-Garonne? Eh bien, c'est parce qu'il joue sur les mots. Après, vous aviez Fabien qui était venu aussi un petit peu en famille. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, sa question, pour quelle raison Kerak Nilrante ne veut-elle plus apparaître nue dans aucun film? C'est parce qu'il y a les 5 qui tombent. Donc voilà. Ensuite, vous aviez sympathique Mathias qui était avec sa maman et sa coloc. Sa question sur le paquebot Normandie, où les propriétaires du chien pouvaient-ils laisser leur animal au chenil? Eh bien, c'était dans une cheminée. Et le truc qu'on a appris, c'est que la troisième cheminée du bateau, le Normandie, eh ben, c'était une cheminée fictive. Donc voilà, donc c'était intéressant. Pour les Anglais, qu'est-ce que le Megxit, pardon? Donc bon, c'est sur le fait que Meghan Markle et puis son chéri aient quitté le royaume. Ensuite, ce n'est que depuis 1971 que la poupée Barbie nous regarde dans les yeux. Donc voilà, avant, peut-être qu'elle louchait, c'était la poupée Dalida. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Mathias en duel, qui a une question qui n'était pas évidente. Où se trouve le lac réputé pour son monstre ressemblant à un serpent de mer ou un dinosaure, comme le montre la célèbre photographie de Mansi en 1977. Donc là, ça m'a beaucoup fait rire, parce que bon, comme tout le monde, on aurait dit l'Écosse, hein, avec le Loch Ness. Et puis là, d'habitude, en général, quand la question est un peu pointue comme ça, Jean-Luc Reichmann pose la question à Eric, et puis pas du tout. Donc voilà, donc ça voulait bien dire, excusez-moi pour le bruit, mais bon, les connards sont ressortis, hein, donc voilà, bon pardon. Donc donc ce n'était pas donc comment dire le Loch Ness, c'était dans l'état du Vermont. Donc franchement, c'était vraiment très dur. Donc sur cette question, mais bon, comme je dis tout le temps, hein, donc c'est pas Eric qui fait les questions, mais bon, il a jamais eu de questions comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc ensuite, eh bien, Clara, Eric et Fabien se retrouvaient au coup par coup. D'abord, c'est Clara qui est passée à l'orange. Après, ça a été Fabien. Puis après, Clara qui est passée à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Donc elle a pris Fabien en duel. Qui a une question là aussi qui n'était pas évidente. Hein. Quel animal est doté comme le kangourou d'un marsupium, aussi appelé poche marsupiale? Passons. Donc là, c'est pareil. D'habitude, Jean-Luc Reichmann dit alors Eric, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Il pouvait pas en penser parce qu'il le savait pas, donc parce que c'était une question tordue. Donc en général, les questions tordues, il en a jamais eu. Donc c'était le cloporte. Donc moi je savais pas et 95% ou même 99% des personnes ne le savaient pas parce que bon, déjà en plus on s'en fout. Mais voilà, donc c'était voilà. Donc nous avons perdu donc Fabien. Donc ensuite, Clara et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Donc voilà, ça a commencé bon normalement. Entre-temps, il y a eu la publicité. Et au retour, alors à ce moment-là, ça m'a beaucoup fait rire. Puisque bon, Jean-Luc Reichmann donc a posé des questions à Eric, voilà, sur les réseaux sociaux, sur ce que pensent les gens de lui, etc. Et puis bon, Eric a dit oui, mais bon, il y a la théorie du complot, comme quoi j'aurais les réponses sur le pupitre.
moi j'ai jamais dit ça. Qu'est-ce qu'il a? Il a dit aussi qu'il connaissait les réponses par cœur. J'ai jamais dit ça non plus. Par contre, le truc que Eric aurait dû dire, c'est qu'il était avantagé. Oui, bah oui, c'est ça le truc, c'est que bon bah c'est vrai que Paul aussi était avantagé. Donc là, comme je dis, je pense que la production donc voulait absolument effacer le record du prisonnier. Donc le premier qui est arrivé, donc un petit peu plus loin. Donc bah voilà, ça va devenir le numéro 1, quoi. C'est devenu aujourd'hui donc le numéro 1. Donc après à vous de voir s'il mérite vraiment le titre de numéro 1. Est-ce que vous pensez qu'il est plus fort que Xavier ou que d'autres? Donc bon bah après c'est à vous de voir. Mais moi j'ai jamais pensé qu'il trichait. Hein. Moi je pense qu'il est juste avantagé. Mais bon, ce n'est pas grave. Ensuite, alors ouais, tiens, encore un truc avantagé. Quel guitariste britannique, membre de Cream et des Yardbirds, est surnommé Showhand? Donc là-dessus, bon, bah, c'est pareil. Qui connaît cette réponse? Bah, à part Eric, puisque bon, bah, son domaine de prédilection, c'est la musique. Donc ensuite, eh bien, nous avons perdu donc la jolie Clara. Donc bye bye. Entre-temps, il y a eu un nouveau maître de midi de Belgique. Bonjour monsieur. Après, alors par rapport au coup de maître, donc là c'était la rigolade. Alors, première question. Quel produit culturel appelle-t-on familièrement un poche? Donc c'était le livre. Donc une pensée à la librairie. Je crois que c'est Boulinier qui va fermer donc à Saint-Michel. Donc pour celles et ceux qui connaissaient cette librairie, c'était quelque chose de très culte. Donc voilà, boulevard Saint-Michel. Ensuite, que fait quelqu'un qui trime? Bon, bah voilà, donc il fait des rimes, maintenant il travaille. Ensuite, qu'appelle-t-on un bidas? Un simple soldat, donc jusqu'à présent que des questions de bébé. Après il dit mais non, je suis pas avantagé. Après, à quel auteur Dave a-t-il emprunté son titre du côté de chez Swan? Donc bien sûr c'était Marcel Proust. Tiens, je vais essayer de vous trouver une photo où je suis, parce que je sais plus, je vous l'avais dit il y a quelques années, j'ai tourné dans le film un amour de Swan avec Alain Delon et Jeremy Irons. Et donc, Un amour de Swan, c'était un film basé sur Proust. Donc voilà, j'essaierai de vous retrouver la photo que je vous mettrai là. Après, au cours des deux derniers mois, quel jour de la semaine est devenu le préféré des Français pour aller faire ses courses? Donc il a dit le jeudi, donc c'était évident que c'était le vendredi. Il aurait pu gagner 10 000 euros, bah non, bah tant pis pour lui. Donc ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, donc il faut franchement, donc d'abord chapeau pour lui parce que on voit vraiment qu'il se démène le soir, donc à chercher. Bon, voilà, donc lui il est basé absolument sur l'Ukraine, donc voilà, donc d'après ce qu'on m'a dit, donc bon, il paraît que l'étoile aurait été trouvée. Et d'après ce qu'on m'a dit sur mon adresse étoile2midioutlook.fr, il semblerait que ça soit Gandhi. Donc, le Gandhi. Donc, bah oui, je sais pas pourquoi, mais bon, donc voilà. Donc, en plus, ça tombe bien parce que j'avais fait un t-shirt de Gandhi au pays de Gandhi. Nanana, mon passons. Donc, bon, bah, je ferai des recherches pour ça. Et puis, bon. Bah voilà, donc aujourd'hui, donc il avait 824 794 euros à son compteur. Donc comme je vous ai dit hier, donc ça y est, donc aujourd'hui, Eric a battu le record du prisonnier. Alors crise de rire, j'ai appelé la prison du prisonnier aujourd'hui parce que je m'étais dit tiens, ça doit être super rigolo d'essayer de parler au prisonnier, de lui dire bon bah salut, je t'appelle parce que Eric a battu ton record. Est-ce que tu peux me donner tes premières impressions? Parce que bon, j'imagine qu'il regarde la télé, quoi. Bon. Et puis bah au standard, on m'a dit que petit 1, vous n'avez pas le droit de me parler. Et puis mais qui êtes-vous, monsieur, et de quel droit, etc. Donc je n'ai pas pu parler aux prisonniers. C'est dommage, ça aurait été un sacré scoop d'avoir un mot du prisonnier par rapport au fait que maintenant c'est Eric le nouveau numéro 1. Donc voilà. Et puis bah pour finir, bah je vous souhaite une très très bonne journée. Et puis bah je vous dis à demain, tout simplement. Allez, bye bye. Alors, par rapport à ma chaîne Je Caddy, donc hier, donc vous aviez donc la fameuse question qui semblait simple pour beaucoup d'entre vous. Donc, c'est qui a dit qu'il mange de la brioche? Bon, bah, il y a beaucoup de personnes
qui pensait que ça pouvait être Marie-Antoinette. Et puis pas du tout, ce n'était pas Marie-Antoinette, pardon, c'était Jean-Jacques Rousseau. Donc voilà, parce que bon, bah voilà, donc il y a plein de, comment dire, il y a plein de citations comme ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un tel qui l'a dit et pas du tout. Et il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est Jean-Jacques Rousseau qui en a parlé et quelque part qui l'a inventé, etc. Quoi. Donc voilà. Donc alors on m'a dit mais alors ça y est j'ai trouvé qu'est-ce que je gagne. Non non attendez pour l'instant vous gagnez rien. J'attends d'avoir un minimum d'abonnés sur cette chaîne pour pouvoir faire mon concours et puis donc dans un premier temps je ferai gagner des chèques cadeaux de on va dire je sais pas on va dire peut-être d'une dizaine d'euros et puis ça augmentera suivant le nombre d'abonnés que j'aurai sur cette chaîne. Allez je vous dis à demain, bye bye.